Punchline, la suite en direct sur CNews et Europe 1. Ce soir, on va aussi parler du retour de ce qu'on appelle les piqûres sauvages à l'occasion de la fête de la musique. Gauthier Lebret, qui est avec nous, nous signalait justement tout à l'heure que si on écoute le gouvernement, tout s'est déroulé parfaitement, tout va très bien, Madame la Marquise. On regarde là où on a envie de regarder. Relativement bien passé. La fête de la musique a dit ce matin Sébastien Lecornu, quand on apprenait ce que va nous dire Tanguy Hamon dans une seconde. Je ne sais pas si c'est relatif que d'avoir 12 jeunes personnes qui disent avoir été victimes de ces piqûres à des degrés divers, certes, mais c'est allé jusqu'aux agressions sexuelles, Tanguy Hamon. C'est ça, pas moins de 12 signalements de piqûres pour la capitale seule. Place de la République, par exemple, un individu qui a vu au moment du concert de LFI un homme se promener avec des seringues tout autour de sa ceinture. Il est intervenu pour essayer de l'arrêter. Il a été piqué et le suspect, lui, s'est enfui. Dans le 10e, dans le 18e, place de Pigalle, là aussi des piqûres. Dans le 9e arrondissement, une jeune femme qui dit avoir été piquée et violée au domicile d'un individu. Là, le suspect a été interpellé. Un homme piqué au ventre dans le 1er arrondissement. 2 femmes piquées au bras dans le 4e. Une autre au coude dans le 2e. Et au niveau du boulevard de la Madeleine, une femme piquée au niveau de la fesse qui a ensuite souffert de vomissements et qui est tombée dans les pommes en plein milieu de la rue. Les pompiers, heureusement, sont rapidement intervenus. Il n'y a pas eu qu'à Paris, à Lyon, Toulouse, Nancy ou Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, ce sont 2 jeunes filles de mineurs qui ont été piquées. Elles ont rapporté ça à leurs parents. Incroyable. Jacques Morel, c'est quelque chose de récurrent maintenant dans tous les rassemblements publics. Il y a aussi cette intention, j'imagine, de créer une psychose. Que la seringue soit remplie d'une substance ou pas, d'ailleurs. Oui, il y a eu ça, d'ailleurs, je crois, pendant les Jeux Olympiques, sur des sièges de grands rassemblements. Alors, au début, ça avait été aussi présenté comme étant des farceurs, des gens qui faisaient ça pour s'amuser, qui trouvaient très drôle de piquer des gens pour provoquer des réactions. Bon, il faut attendre maintenant. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui étaient conduites dans des hôpitaux et qu'on va essayer d'analyser s'il y a une piqûre et s'il y a une injection, parce que là, maintenant, on parle de seringues. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une personne qui avait été interpellée avec des seringues, mais au départ, on n'était pas sûr que derrière ces aiguilles, il y avait des seringues et qu'on injectait un produit. Si maintenant, il y a la preuve qu'il y a quelqu'un qui se balade avec des aiguilles et des seringues, c'est qu'il doit injecter un produit. Donc, il faut aussi attendre pour savoir la gravité des faits en fonction de ce qui est injecté aux gens, en dehors déjà du fait de les mutiler et de les blesser avec une simple piqûre. Gauthier. Imaginez, vous êtes une des femmes qui a été piquée, voire même violée, puisqu'effectivement un cas de viol à Paris, et vous entendez ensuite le ministre de l'Intérieur vous dire « il n'y a pas eu de débordement », et puis le Premier ministre qui dit « ça s'est relativement bien passé ». Je ne parle même pas des agressions sexuelles sur mineurs qu'il y a eu en région Île-de-France, autour de Paris. Donc c'est proprement incroyable d'avoir un gouvernement... Là, on n'est même pas sur la casse, sur les voitures cassées, parce qu'effectivement c'est insupportable, mais c'est bien peu de choses par rapport aux agressions sexuelles sur une enfant de 12 ans ou sur le viol d'une femme qui vient de se faire piquer ou sur celle qui se met à vomir et qui termine à l'arrêt-Boisière. Et alors qu'on est 3 semaines après la mort de Liana, en plus. Exactement. On est dans un contexte. On est dans un contexte et le périscolaire. Et on s'en prend à nouveau à des mineurs pendant la fête de la musique. Et là, le Premier ministre, il arrive ce matin en conférence sur la canicule et il dit « je voudrais remercier évidemment toutes les équipes et les Français parce que ça s'est relativement bien passé. Je voudrais remercier vraiment les Français de leur civisme, ça s'est relativement bien passé. » Bah oui, remercions vraiment ceux qui ont piqué, ceux qui ont violé, ceux qui ont agressé des mineurs. C'est proprement incroyable d'être à un tel degré de déconnexion. Je ne peux faire que le parallèle avec Emmanuel Macron qui disait ne pas supporter les cris après l'affaire Liana. Mais est-ce qu'ils prennent en compte les victimes de temps en temps ? Est-ce qu'ils se mettent à la place des victimes, à la place de leur famille pour dire des choses comme celle-là ? Oui, au moins ne dites rien. Si c'est pour faire un commentaire globalement positif, mieux vaut se taire. Non, c'est intéressant d'analyser ce discours, parce qu'il y a une bataille culturelle à mener autour du sens des mots. En effet, ça s'est passé relativement bien, c'était globalement sous contrôle. D'abord, indépendamment de ces faits possiblement criminels, en tout cas délictueux, la fête de la musique ne se passe pas bien. On est obligé de mobiliser des milliers de policiers pour une fête, ce qui est déjà quelque chose de contradictoire dans les termes. Paris est absolument dévasté. Il y a partout où passent les foules. Oui, enfin, c'est pas ces gens-là qui ramassent, c'est les prolos qui le lendemain ramassent. Moi, j'appelle pas ça se passer bien. Et ensuite, la fête de la musique a été complètement dévoyée en réalité. Bon, voilà, chacun devait donner la preuve de son talent ou de son absence de talent. Maintenant, c'est des rassemblements qui n'ont aucun sens, avec des murs d'enceinte qui diffusent de la musique enregistrée. Écoutez, c'est un prétexte à boire de la bière, à saccager Paris. Ça ne se passe pas bien, non, par principe. Alors si en plus il y a des comportements criminels par-dessus,
Non, ça ne s'est pas relativement bien passé. Ça s'est mal passé, comme d'habitude. On a perdu le côté bon enfant que c'était il y a encore 10-15 ans. Ah oui, complètement. Je me souviens du début de la fête de la musique, on les a vécus. C'était autre chose. Effectivement, c'était différent. Puis surtout, moi, ce qui m'épate négativement, c'est ce déni de réalité permanent. Des dirigeants, effectivement, français qui nous disent « Non, finalement, ça va bien. Ah, ben, il y a une récession. Mais non, il n'y a pas de récession. Il y a un choc pétrolier. Mais non, tout va bien. Il y a aujourd'hui, effectivement, ces drames. On l'a vu au niveau de la justice. Mais non, finalement, c'est assez contrôlé. Voilà, on va virer ou sanctionner 2 gendarmes et tout va bien. Tout va entrer dans l'ordre. Là, maintenant, tout s'est bien passé à la fête de la musique. Mais à quoi ça sert ? Je pense que les Français, aujourd'hui, ne sont plus dupes. Donc mentir en permanence, faire ce déni de réalité est très dangereux parce que ça met en cause justement la stabilité sociale et sociétale de l'avenir. Et donc quand tu dis aux Français, oui, ça sera bientôt le plein emploi, on voit le chômage qui est en train d'exploser, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est tout ça qui, mis bout à bout, devient la très méthode dangereux. Coué, c'est la marque du macronisme. Non, mais la méthode Coué, je peux le comprendre. On dit oui, mais c'est normal, un ministre, il doit être optimiste, positif. Je suis d'accord, on doit être C'est pas positif. n'importe quel ministre, parce qu'il est quand même testé comme la 3e voie possible par l'Élysée, comme si Emmanuel Macron devait décider de la suite, pour concurrencer un Édouard Philippe ou un Gabriel Attal. Mais c'est ça le drame, c'est que la méthode Coué, ça peut marcher sur une petite période, mais pas pendant 10 ans. À un moment, on est confronté à cette réalité. Il faut prendre des mesures. Et ce qui, malheureusement, n'est pas fait aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est là où il y a un vrai déclassement de la France. La France est déclassée d'un point de vue économique, d'un point de vue social, sociétal, juridique. Jusqu'à quand ? Jusqu'où ? Quand est-ce que nous allons nous réveiller ? C'est ça, moi, qui aujourd'hui m'inquiète. Et je pense à nos enfants, à nos petits-enfants. On ne peut pas leur laisser la France dans un tel état. Non, mais il y a un faisceau d'indices. Tout ça va dans le sens de ce que disait Gauthier tout à l'heure à propos de la loi intégrale qui sera votée sur le constat proposée global, en octobre. Sur le constat global, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, s'agissant de la fête de la musique, je n'ai pas exactement la même lecture. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits graves qui se sont produits, mais la France n'a pas été à feu et à sang, factuellement. Heureux quand même. Non mais attendez, il y a eu toutes les soirées où il y a eu des matchs de foot, où là c'était la France était à feu et à sang, et là c'était gravissime. Non mais faut aussi, je dis pas. Pardon, oui, mais il y a eu des viols lors de la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu des enfants de 12 ans qui ont été agressés sexuellement sur un banc, comme à nos gens. Il y a eu des faits très graves qui ont été commis. C'est pire que la Ligue des Champions en réalité. Mais Gauthier, il n'y a pas eu des milliers de policiers et gendarmes blessés, caillassés le soir de la fête de la musique. Une petite fille de 12 ans a été violée. Dur sur le ministre de l'Intérieur. Non, mais il y a quand même des atteintes aux personnes qui sont gravissimes. Mais bien sûr, mais je le dis, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais je pense que pour pouvoir critiquer quand réellement la France est à feu et à sang, il faut aussi être capable d'être précis dans ce qui s'est passé. C'est un peu comme dire cette année, à la Saint-Sylvestre, il n'y a eu que 50 voitures et pas 100 voitures brûlées. Mais là, on n'est pas sur des voitures, on est sur 3 agressions sexuelles sur mineurs. D'accord. On est sur une quinzaine de piqûres de... Je suis d'accord avec vous, je ne minimise pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu aussi d'autres endroits où ça s'est globalement... Ah bah oui, d'accord. Mais comme la finale de la Ligue des Champions, en Corse, ça s'est très bien passé. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'appelle les préfets avant et après chaque événement. La plupart des préfets, le soir de la fête de la musique, globalement, ils sont rentrés chez eux à 22h30, alors que le soir de match, ils restent toute la nuit à leur bureau, parce que précisément, ils savent que la France est à feu et à sang. Jacques Morel, est-ce qu'il a perdu une occasion de se taire, Sébastien Lecornu, en disant ça ? C'est vrai que la France vit dans une atmosphère quand même un peu anxiogène par rapport à la protection des mineurs. Et on apprend en plus que des gamines se sont fait violer à cette occasion, alors que leurs parents leur faisaient confiance et se disaient ça va être un événement festif, tout va bien se passer. Alors, quand ça a été créé par Jacques Lang, c'était une bonne idée. C'était une fête conviviale, familiale, avec des petits orchestres à côté de brasseries, animation de quartier. Tel que c'était à l'époque, si vous voulez, c'était une bonne idée. La maintenir maintenant, dans le contexte actuel, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Et est-ce qu'il ne va pas falloir supprimer cette date du calendrier, compte tenu du fait qu'à chaque fois, on est dans une situation, si vous voulez, d'échec. 250 interpellations pour une fête. Bon, c'est quand même pas normal. On peut supprimer les matchs de la Ligue des Champions aussi, comme ça il n'y aura plus d'émeutes. Et on ne fait plus rien. Plus tout ce qu'on ne sait pas. Parce que, bien entendu, dans une foule comme ça, il y a plein de gens qui ne vont pas donner connaissance des faits au service de police parce qu'ils ne veulent pas faire la queue pour déposer une plainte. Déjà, ce matin, on était sur les 12 piqûres, et puis entre-temps, ça a évolué, puisque vous nous parlez maintenant d'agressions sur mineurs qui sont séparés encore. À Gagny, par exemple, une adolescente de 12 ans seulement, il y a un individu qui l'a embrassée de force, qui lui a touché les parties intimes. Une autre de 15 ans à Nogent-sur-Marne qui dit avoir été victime d'un viol en pleine rue. À Fontainebleau, une jeune fille de 17 ans, là, on lui a offert un verre, elle s'est sentie complètement vaseuse, et en se réveillant, il y avait quelqu'un en train de lui toucher la poitrine et les parties intimes. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé à Cologne. Vous savez,
savez, dans les rassemblements, le foule ou les filles. Mais ça s'est globalement bien passé. Ah, voilà. Non, mais je reviens pas sur les origines de la fête de la musique. Moi, je pense que c'était une idée à la noix dès la base. Bon, enfin, je vais pas développer ça parce que voilà, ça nous mènerait trop loin. Maintenant, excusez-moi, mais il y a une autre déviation symbolique. C'est l'OPA de la France Insoumise sur la fête de la musique. C'est pas possible. Quand vous avez Raphaël Arnaud qui harangue les foules. Le tribunal administratif leur a donné raison. Oui, mais je veux bien. Mais quand on parle d'interdiction, faut savoir si on parle toujours du même événement. Est-ce que c'est encore la fête de la musique telle qu'elle était conçue? Non. C'est une déambulation de gens un peu perdus qui vont écouter la musique qui n'est pas faite par des amateurs, mais qui est faite maintenant par des professionnels au grand profit des vendeurs de bière, et qui est maintenant confisquée par la France Insoumise, qui fait monter en chair, si j'ose dire, des gens comme Raphaël Arnaud. Excusez-moi, ce n'est plus le même événement. Moi, je pense qu'il devrait être supprimé, je suis d'accord. Allez, Gauthier. Sur la bière, excusez-moi, la bière était interdite dans bon nombre de départements, de localités où la température dépassait un certain nombre de degrés. Et alors, elle était interdite, d'ailleurs, c'était assez amusant, parce qu'elle était autorisée dans le bar d'à côté, mais elle n'était pas autorisée pour les supermarchés, ne pouvaient pas vendre d'alcool à ce moment-là. Mais par contre, qu'est-ce que vous découvrez le lendemain matin à Châtelet? Des bonbonnes de protoxyde d'azote grandes comme ça, où là, par contre, c'est ça qui est dingue, c'est ce pays qui est formidable, c'est-à-dire qu'on interdit la petite bière, mais le protoxyde d'azote n'est pas interdit à l'heure où on se parle, et donc vous pouvez vous défoncer à l'aide de ballons que vous gonflez au protoxyde d'azote en pleine rue, dans Paris, vous vous défoncez avec ce gaz hilarant, et vous devenez complètement barjot. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est la petite bière, non, mais le protoxyde d'azote, oui. Enfin, et ensuite, la petite bière était là quand même. Bah ça dépend. Oui, vous pouviez aller. On a ramassé, c'est à la fois des bonbonnes et des canettes. Je suis d'accord, mais sauf qu'on a essayé de l'interdire dans la vente au supermarché. Mais je suis d'accord que c'était ridicule. Il y a quelque chose à faire sur le protoxyde d'azote parce qu'on sait aussi que ça crée des dégâts énormes sur les routes et qu'on minimise sans cesse. Donc il va peut-être falloir se pencher sur cette question un jour en termes de politique sanitaire. Ça arrive sanitaire. Normalement, ça arrive, la loi arrive. Ça arrive, mais enfin bon, on a mis du temps. En octobre peut-être, en octobre quand il. Peut-être en octobre, comme la loi intégrale. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et puis on revient pour parler évidemment de l'évolution de cette vague de chaleur intense, de cette canicule. Aujourd'hui a été la journée la plus chaude recensée depuis 1947, mais ça n'est peut-être pas fini parce qu'on a battu des records toutes catégories dans des localités comme le Cap-Ferret, Cazaux, qui se trouve en Gironde également, La Roche-sur-Yon ou Niort, Bordeaux, Cognac et même Rochefort et Dax, vous voyez, des grandes villes où on a allègrement dépassé les 42 et voire même les 43 degrés pour ce qui est de la façade atlantique. On parlera aussi du plan Orsan au niveau 2 qu'a déclenché le gouvernement et on retrouvera à cette occasion Agnès Ricaribon. Elle est médecin urgentiste, porte-parole de SAMU Urgences de France. Elle viendra nous dire ce que ça revêt exactement. À tout de suite.